Buonasera Juventus. Alors, on a eu des débuts. Vous ne le savez pas, mais Théo et moi, ça fait déjà 15 minutes qu'on parle. Eh ben dis donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. C'est clair. Ah putain. C'est aussi le beau de la direct. Et on était en live sur YouTube, en fait. On s'en est aperçu après un quart d'heure de papote avec 0 viewer, mais c'est pas grave. On va recommencer tout pour la seule personne qui est en ligne à ce moment, mais sûrement que d'autres vont arriver. Et tout d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi on est online. Malgré les circonstances, on a pris la décision quand même de faire le live de ce soir. En jouant bien entendu toute notre tristesse à celle qui est dans chacun de vous et aussi dans les personnes qui sont le plus touchées par le drame qui se passe en ce moment. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, on peut peut-être vous fournir une petite demi-heure, 1 heure de détente pour penser à autre chose, peut-être vous faire rire, peut-être nous faire rire. Et je pense qu'avec cette boulette du début, on a bien commencé. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, ce soir, on est avec Théo. Salut. Ouais, du coup, rebonjour. Et heureusement que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas le chat, je sais pas qui est sur le live, je vais regarder et je vois, mais c'est bizarre, pourquoi il est déconnecté, on n'est pas censé être en live, mais heureusement que j'ai regardé. En plus, c'est voilà. Jonathan qui nous écoute là. Tu kiffes la musique d'Attendre, je le dis à chaque fois, mais ouais, c'est une musique libre de droit, juste pour le noter, quoi. Bref, donc ce soir, Théo, qu'on a connu la dernière fois, nous a préparé une analyse tactique, surtout du match contre le Villarreal. On va parler aussi du match contre le Torino. Mais si vous vous souvenez, Théo, il est entraîneur d'une équipe under 13 et donc très féru en tactique. Et comme moi j'aime ça, on s'est dit que ça serait bien de vous apporter enfin un contenu tactique parce que sur ma chaîne, j'ai plus le temps de le faire aussi souvent qu'avant.
Et donc voilà, il nous a préparé un petit talk. Je ne sais pas si tu veux faire une introduction ou la refaire plutôt. Je vais en refaire une, donc j'ai pris beaucoup de notes, comme je l'avais dit, redit. Donc bref, voilà, on a bien rigolé parce qu'il m'a dit, j'ai fait une thèse d'études carrément, mais c'est des notes. C'est vrai que j'ai Il a rempli fait 4 5 5 pages de notes. 5 pages de notes, mais c'est pour moi, c'est rien. Puis au final, c'est vrai que ça m'amusait un peu de le faire aussi. Et donc pour faire bref, on va parler du match, je lui ai envoyé des photos, des trucs que je pense aussi. Et finalement, on en avait parlé aussi, mais à froid et en étant plus calme, en regardant bien le match, c'est pas si terrible que ça. Enfin, si, c'est terrible, mais c'est terrible pas sous le sens qu'on pensait. Ce qui est terrible, c'est la fin, on va dire, dans le sens où quand tu débutes un match avec un hype pareil, en marquant un but après 32 secondes, ton joueur vedette qui fait son début en Champions League casse un record, parce qu'il a cassé un record en marquant aussi vite à son premier match, bien, tu as toute une autre attente pour le match. Et par contre, oui, comme on disait en backstage, on se rend compte que la tactique était bonne. Par contre, c'est vraiment, on finit l'essence à la 70e ou environ. Et contre le match avec le Torino, au contraire, il y avait une mauvaise tactique, à mon sens, et peut-être on en touchera aussi quelques mots. Parce que là, le match, en fait, toi, tu aurais vu celui contre Villarreal, moi, j'aurais vu celui contre le Torino, parce que sur DAZN, ils te proposent le replay pendant un certain nombre cool. sur Juventus TV, je crois qu'il y a tous les replays de tous les matchs. Donc, l'abonnement, c'est un truc vraiment de misère, à 2 € par mois, et tu as tous les matchs en replay. Donc, ouais, je donne ça aussi aux abonnés si ça les intéresse. Et par ailleurs, Juventus TV est inclus dans DAZN. Donc, en fait, moi, je paye 2 fois Juventus TV. Mais comme ça va dans les poches de mon club, voilà, je suis content quand même. Bref, tout ça pour dire que moi, j'ai regardé le match contre le Torino, donc j'ai quelques éléments à vous apporter aussi. Et dans le match contre le Torino, la tactique était quand même mauvaise, je me suis rendu compte. Par contre, pareil, à la 70e, il n'y avait plus d'essence. Et je sais que là, on va parler aussi un peu des blessures qui en ce moment, ça ne va pas s'arranger cette histoire. Mais je te laisse faire ton intro, pardon. Ouais. Non, pas de souci. Alors, déjà, pour commencer, le but d'Allegri, donc comme il l'a dit, c'était de jouer en contre-attaque et de jouer sur les relances. Donc le but d'Allegri, c'était vraiment d'amener le bloc d'un côté pour jouer de l'autre, donc c'est-à-dire jouer à l'opposé. Et le but, c'est d'arriver en zone de déséquilibre pour ensuite arriver dans la zone de finition et marquer. Donc pour expliquer, dans un match de foot, c'est divisé en 3 zones d'un terrain. Quand tu as le ballon, tu as la zone de possession, qui fait les 3/4 à peu près du terrain, quasiment, ou 60% on va dire. Tu as ensuite, au niveau de la défense et derrière, ce qu'on appelle la zone de déséquilibre. Et au-dessus, la surface, c'est la zone de finition. Donc la zone de déséquilibre, comment ça marche? Ça marche en fonction, une fois que la défense en fait est obligée de se retourner pour aller jouer, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Ça veut dire que voilà, tu as cassé leur ligne et que tu as cassé leur jeu et qu'ils sont obligés de vite se replacer, recourir. Donc ils sont complètement déséquilibrés. Donc le but, c'était ça. Ça a complètement marché sur le premier but avec Vlahovic. Ça a marché sur plein d'autres occasions sur les côtés. Mais le problème, c'est que la tactique est pas mauvaise, mais comme je te l'avais dit tout à l'heure, quand tu es une grosse équipe, c'est pas toi qui dois t'adapter aux autres, c'est aux autres qui doivent s'adapter à toi. Donc c'est à toi d'imposer ton jeu. Et tu peux très bien, par exemple, jouer un poste, un bloc défensif et en contre, mais c'est toi qui dicteras le jeu de l'autre. Ça veut dire que l'autre ne fait rien, et toi, tu fais ce que tu veux. Ça a par exemple été le cas de Italie-Espagne. Bon, là, c'était compliqué parce que c'était un peu du 50-50, mais voilà, l'Italie empêchait complètement l'Espagne de jouer. C'est-à-dire que l'Espagne, il pouvait faire des passes à l'infini, ça passait jamais. À part sur une action avec Morata où le bloc a pas fait attention, mais c'est tout. Donc voilà, ça c'était le but. Donc, est-ce que tu as des choses à dire avant Oui, non, on en discutait tout à l'heure, donc on fait la redite. Mais oui, le fait que Allegri s'imprègne du jeu de l'équipe dans le premier match et après essaye de mettre en pratique ce qu'il a appris dans le deuxième, on l'a vu plein de fois. Des fois, ça a marché, comme contre l'Atlético Madrid. Des fois, ça n'a pas marché, comme contre l'Ajax, qui nous ont sortis. Mais voilà, c'est pas tellement bizarre de sa part de coller au jeu de l'adversaire. L'identité d'Allegri, c'est être l'opposition presque parfaite, parce que la perfection est inatteignable, du jeu de son adversaire, en fait. Bien sûr.
Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à Allegri, c'était... Ça m'échappe. Bon, ça nous reviendra, c'est pas grave. En tout cas, je te laisse continuer avec ton analyse. Et si tu veux, j'ai les images. Tu me dis quand tu as besoin des images. Oui, bah tiens, il y en a un qui, j'ai vu dans le chat qui dit les gars, Allegri, c'est un coach du passé, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est un coach du passé. Mais après, sa technique est encore d'actualité aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ça l'est de moins en moins. Et plus ça va, plus les matchs vont avancer, et pire ça va être. Parce qu'au bout d'un moment, les gens connaissent cette tactique qui a vu qu'elle a été populaire très longtemps. Et ça marche bien quand tu es une petite équipe. La Juve actuellement, on peut être considéré comme une moyenne équipe. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on veut passer un cap, c'est vrai qu'il faut changer ça. Donc bref, oui, je t'ai envoyé des images du coup. Deux, trois images, pas beaucoup. Deux qui sont sur le but et une qui sont sur le juste sur une action pour définir un peu McKennie. Parce que voilà, ça par exemple, c'est l'action de la lucarne. Donc on peut voir que par exemple, McKennie en 14 n'a servi à rien. Donc est-ce que tu as l'image d'avant celle-là? Tu as une image aussi. Celle-là, voilà. Regardez où McKennie il est. Ici, il sert strictement à rien. Parce que derrière lui, il y a quelqu'un. Donc au final, par exemple, il y en a un qui est tout seul aussi à la gauche du mec derrière McKennie qui peut venir fermer la porte. Mais là, McKennie, ce qu'il est censé faire, c'est venir fermer la porte à celui vers qui celui de droite fait la passe. Mhm. Et sauf que McKennie reste carrément ici, il ne sert à rien. Donc au final, ils peuvent très bien bouger. Donc là, tu peux revenir à l'image précédente. Est-ce qu'il n'est pas censé ici couvrir la ligne de passe, en fait? Bien sûr, il est censé fermer la porte à la passe. Donc par exemple, s'il vient bloquer l'autre à côté, comme on voit, et ben en fait, eux ils sont obligés soit de jouer à deux, soit de changer de côté. Sauf que Mhm. là, en fait, McKennie, c'est comme s'il leur disait ah ben, allez-y, passez, ça ne sert à rien. Ouais, Ici, à part regarder, il ne sert à rien. Il est d'accord. perdu en fait. Et quand on revient sur l'image d'avant, du coup, donc là, au moment McKennie, en fait, tout du long, il a marché, il a servi à rien. Donc le mec, il est passé tranquille entre Locatelli et De Ligt. Donc ils viennent fermer. Alexandro derrière qui lui est perdu parce que d'un côté, Rabiot ne fait pas son marquage sur celui qui est devant lui et qui va justement mettre le poteau de lucarne. Donc Alexandro, d'un côté, il a son coéquipier qui n'a pas fait le travail et d'un autre, il doit empêcher l'autre de frapper. Donc c'est pas de sa faute, bien sûr. Il est bloqué. Il est complètement bloqué. Mhm. Donc là, c'est carrément Rabiot qui n'a pas fait son marquage. Rabiot, il est censé le suivre tout du long en restant devant lui. Ouais. Donc voilà, pour une fois, Alexandro, c'est pas sa faute. Là, je l'ai vu. Et on a vu plusieurs fois, d'ailleurs, j'y pense, Ouais. il y a une vidéo qui tourne sur Twitter de plusieurs actions où Rabiot, limite, ne bouge pas Mais et bien sûr. demande assistance aux autres. Donc bon, c'est quand même... Mais les deux et même actions là, c'est deux erreurs de lui, hein. Et le but après, il en est grandement parti, hein. Les gars, c'est pas des joueurs niveau jeu. Clairement, clairement. Après, McKennie, par contre, il peut encore évoluer ouais, parce alors moi qu'il je mets quand même un petit bémol hein. Dans les gars que tu cites, Bilox, pour moi, il y a les vrais à enlever, c'est Rabiot et Sandro. bien sûr. Chesney, même s'il a fait des bêtises en début de saison, je pense qu'il s'est très bien rattrapé. On l'a Ouais, vu même contre le Villarreal, il y a une talonnade dans la petite surface de la réparation, déviée qui plus est par Danilo, et il te l'arrête. Peut-être un autre gardien, il l'aurait passé. Et bien sûr. concernant McKennie, je suis désolé, je lisais une statistique aujourd'hui, c'est notre meilleur buteur des milieux de terrain avec 4 buts et c'est celui qui touche plus de ballons dans les 90 minutes. Donc, bon, Mais oui, et- ce qu'il et- faut pas oublier, c'est que McKennie, il a 24 ans et que le prime d'un milieu de terrain se situe entre 26 et 29 ans réellement. Donc Mhm, techniquement, il a encore 2, 3, voire 4 ans pour s'améliorer et il peut clairement le faire. Il a des bonnes capacités. Mais comme on l'a vu dans ce match, ce qui lui manque clairement, c'est du physique. Il manque cruellement de physique et de technique. mhm, Parce que toutes les actions en fait qu'on a eues en contre-attaque, souvent partaient de lui sur les côtés. Donc au moins, il bouge partout, ça c'est bien. Il mhm. est... En fait, McKennie, pour moi, c'est un Matuidi bis en fait. Oui, Parce mais que, je suis a quand même plus de technique. Hein. alors oui, un chouïa plus de technique. Et McKennie, il bouge beaucoup, comme as-tu dit. Il a des manques de technique et comment ça s'appelle, de vitesse surtout. Parce que sur Mhm, plusieurs actions, en fait, il hésite entre faire une passe ou courir. Et au final, dans ses gestes, il est très lent et du coup, ça laisse le temps au bloc de Villarreal de ouais, remonter. ouais, ouais. Et à chaque fois, c'était parce qu'il était trop lent et que le jeu derrière était trop lent. Il n'y a pas que lui après. Deschilio sur un côté est beaucoup trop lent, pareil, pour se décider et pour courir. Ra- Morata, souvent, en vitesse de pointe, il est rapide. Sur ses actions, il est rapide. Mais le problème, c'est que des fois, il va choisir.
il va prendre du temps à réfléchir, il va douter aussi. Et c'est ça le problème. Il a autant de poumons que Matuidi. Non, alors Matuidi, c'est vrai qu'il court beaucoup plus. Mais moi, j'aimais bien après Matuidi, mais en remplaçant. En remplaçant. Pour moi, Donc c'est plus voilà. Zakaria qui colle au jeu de Matuidi en plus technique. Oui. Bah, disons que je le vois clairement évoluer dans un autre poste plutôt. En ce moment, il l'utilise comme mezzala, Zakaria, alors que tout le monde et tous les Juventini que j'entendais étaient convaincus qu'il allait être son nouveau Van Bommel quand il était au Milan. Donc un médian de récupération assis devant la défense pour récupérer des ballons, et ce qui lui aurait permis de déchaîner Locatelli. Moi, je crois encore dans cette solution-là, sauf qu'à mon avis, vu le mois qu'on vient de passer avec tous les matchs hyper importants, il n'a pas osé expérimenter. Il a préféré garder devant la défense quelqu'un qui il avait déjà pu, disons, formater à son jeu, donc Locatelli, en l'occurrence, ou Rabiot. Ah, il y a Juve. Ouais, c'est intéressant ce qu'il demande, ouais. Ouais, vas-y, je te laisse lire. Ouais, alors Rabiot, Alexandro, clairement nos gros points faibles depuis 2019-2020, ce qui est vrai. McKennie, si tu sais le placer là où il est fiable. Alors c'est vrai, et en plus il peut encore progresser. Moi je dis, si tu lui rajoutes de la vitesse et de la technique, ça peut devenir un très bon milieu, qui a une grosse marge de progression. Voilà. Morata comme Mandzukic, vous en pensez quoi? Alors non, parce que Morata c'est un neuf, mais pas un pur neuf. Et Mandzukic, c'est le genre de neuf qui mettait énormément de pression, qui était très physique et qui pouvait être dangereux sur certaines actions. Alors que Morata, ça va être justement lui qui, d'un côté, va récupérer un ballon, pouvoir courir avec, comme on voyait à l'époque. C'est son jeu. Il court avec le ballon, il y va. C'est un mélange entre un faux neuf et un numéro 9, en fait, Morata. C'est spécial. C'est spécial. Et voilà. Surtout que Mandzukic, dans le 4-2-3-1 d'Allegri, en fait, c'est un avant-centre de rôle. Par contre, en ailier, ce qui faisait beaucoup, c'est aussi la tour. Et un travail de rentrer à couvrir la phase défensive, parce que le 4-2-3-1, il est joli en phase d'attaque, mais de toute façon, tu te défends en 4-4-2. Enfin, c'est une évolution offensive du 4-4-2. Oui, en parlant je voyais que tout le monde parlait de Zakaria en 6. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un numéro 6 devant la défense, son but, c'est pas juste de récupérer. Il faut que, en fait, un 6, c'est comme si tu avais un mélange entre un milieu de terrain, un défenseur central et enfin voilà. Par contre, ce que je voulais dire par là, de t'interrompre, c'est que, par exemple, regarde la dichotomie Pirlo-Gattuso. Tu vois, c'est 2-6, mais avec totalement des caractéristiques différentes. Bien sûr. Et clairement, Gattuso, il avait des cubes à la place des pieds, hein, il ne pouvait pas faire un long lancer. C'est ça, où je veux en venir, ouais. Donc en fait, pour moi, je les divise un peu en deux, les catégories de 6, en fait. Le playmaker et le bulldog, comme était Ringo devant la défense. Bon, après là, on a un bulldog d'1m95, c'est pas mal non plus. Mais en fait, voilà. À quoi te sert un joueur devant la défense? Soit à récupérer, soit à faire le jeu. Vas-y, je te laisse continuer. Ouais, pas de soucis, j'étais en train de lire le chat aussi en t'écoutant. Et bah en fait, c'est très bien. Par exemple, on pourrait allier Zakaria et Locatelli en 4-2-3-1 parce que le Locatelli récupère assez bien. Zakaria récupère franchement pas mal pour un début. Et le problème de Zakaria, c'est que les longues transversales, je l'ai pas vu en faire encore, mais pour un numéro 6, c'est très important ça. Locatelli sait bien les faire. Donc ça pourrait, oui, bien sûr, faire le style Pirlo-Gattuso, mais le problème qui manque cruellement aussi, que j'ai remarqué à notre équipe, c'est un milieu de terrain dangereux sur les frappes. On n'en a aucun. Aucun n'est capable de te mettre une lucarne ou quoi que ce soit. Tu veux dire des 30-40 mètres, quoi. Bien sûr. Tu regardes toutes les grandes équipes, actuellement, que ce soit City, le Bayern, que ça a été le Real à l'époque, ou même encore aujourd'hui. Tu regardais le Barça à l'époque. Tous capables, les milieux, de te mettre des lucarnes. Chez nous, aucun. Il n'y en a plus aucun depuis à la limite Pjanic, et encore. Pjanic, c'était pas non plus fou. C'est intéressant ce qu'il dit Bilox, parce que Zakaria, c'est un 6 box-to-box. Oui, totalement vrai. Et j'ai un très clair souvenir de quand McKennie s'est présenté à la Juventus, qui dit aussi, je suis un 6 box-to-box. Donc après, on voit maintenant qu'il a plus évolué vers un seul box, qui est celui de l'attaque, dans le sens où aujourd'hui, je le vois beaucoup, ça c'est moi, je le vois beaucoup comme un Vidal.
utilisé comme trois quarts. Voilà. Il a beaucoup d'insertions, il a le tempo pour s'insérer bien. Donc voilà, c'est d'autant plus dommage qu'on l'ait perdu pour blessure, parce que un remplaçant de Dybala, faites les exceptions qu'il faut faire, ça aurait été, au moins dans la case tactique, on aurait eu quelqu'un. Là, avec les deux blessés, ça peut être compliqué pour faire un système qui prévoit un faiseur de jeu entre les deux lignes, milieu et attaque. Parce que là où tu as un faiseur de jeu qui peut être devant la défense pour relier les jeux entre défense et attaque, Allegri aime bien souvent aussi mettre un rôle de relieur entre le milieu et l'attaque. Et donc, Dybala, normalement, oui. C'est important, mais par exemple, tu vois un Sarri, lui, il s'en tape le coquillard et il joue pas clairement. Enfin, lui, ça ne le dérange pas. Lui, la régie, limite, ça passe par les ailiers chez Sarri. Alors, c'est bien de passer par les ailiers, c'est très bien, mais pour passer forcément par les ailiers, il faut des ailiers compétents. Ce qu'on n'a pas à la Juve, à part, bien sûr, Chiesa, qui est monstrueux. Hein. Moi, c'est mon joueur préféré à la Juve, c'est un de mes joueurs préférés tout court. Mais le problème, c'est qu'il est blessé. Et à part lui, en ailier, on n'a personne. Parce que Cuadrado, il a beau être très bon, et j'adore Cuadrado, c'est plus un milieu qu'un ailier. Parce qu'il défend pas trop mal, il attaque pas trop mal, mais il est pas typique joueur d'un des deux postes, c'est plus un milieu, quoi. Donc c'est très bien pour dépanner, faire les actions et tout, mais si tu veux vraiment jouer sur les ailes, c'est pas le joueur qu'il te faut. Tu regardes par exemple, meilleur exemple, Liverpool, Salah, Firmino en pointe avec Mané, ça marche parfaitement. Ça marche parfaitement parce qu'un faux numéro 9 permet de plus travailler et vu qu'ils sont très efficaces, bah ça marche. Et leur milieu en plus, ils relayent très bien ce qu'il faut. Donc, mais nous, on a un vrai numéro 9 maintenant, on n'a plus besoin d'un faux 9. Bien sûr, mais un vrai numéro 9, c'est très bien. C'est très bien justement, parce que même s'il met la pression, un vrai numéro 9, ça va permettre aussi aux ailiers de pouvoir bien bouger. Parce que s'il laisse aussi le numéro 9 de libre, un Vlahovic, tu le laisses pas tout seul. C'est une erreur monumentale. Enfin voilà. Après, en ce moment, on est en train d'évoluer avec des systèmes qui, à mon avis, on peut pas se permettre. À partir de la blessure de Chiesa, ensuite avec la sortie de Kulusevski, maintenant on a une grave pénurie d'externes. Et même si on a Cuadrado et j'en cherche un autre, Bernardeschi quand même. Ouais, il est blessé en plus. Non, mais il va rentrer un jour, j'espère. Ouais, mais on peut pas trop compter sur lui non plus. Et on a Soulé Ake, comme nous dit Bilox, mais après Ake, je crois qu'il est plus latéral si je me trompe pas. Et Soulé, je crois que c'est plus un athée, quoi, genre une sorte de milieu offensif, pointe, qui peut jouer un peu excentré, mais c'est pas un pur ailier, je crois. Mais je crois que Allegri ne les a pas essayés dans son 4-3-3 en début de saison, dans les matchs amicaux. Non, je me trompe? Il a pas essayé, non. Okay. Ake, c'est un ailier, Soulé aussi. Ah ok, bon, je savais pas, après possible. J'ai ça en tête aussi, hein. J'ai en tête qu'il les a essayés dans un 4-3-3 quand on a fait les matchs amicaux en début de saison. Donc je pouvais me tromper. Bon, après, j'ai beau être saoulé par Allegri et qui me gonfle, je suis loin de penser qu'Allegri, je pense pas qu'il est con. Et personne ici, c'est un mec qui est quand même loin d'être con. Donc si vraiment Ake est saoulé, ça marche super bien, il les foutrait sur le terrain. Regardez, Vlahovic, il est peut-être jeune, mais il le fout quand même sur le terrain parce qu'il le sait que ça marche. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi, parce que nous, on n'a pas d'explication. On peut pas, à part juger, on peut rien faire. C'est qu'il a fait ses preuves ailleurs, Vlahovic, sûrement. En plus, il a fait ses preuves. Eux, ils n'ont pas pu le faire et c'est compliqué, ouais. Donc, après, je suis d'accord avec ce que tu dis parce que nous, on voit que ce qui se passe sur le terrain. Lui, il les a tous les jours en entraînement. Et ça, il faut jamais l'oublier. Tout ce qui critique Allegri, que ce soit de la critique constructive ou que ce soit clairement du shitstorm, n'oubliez jamais que nous, on voit que 90 minutes tous les 3 jours en ce moment, toutes les semaines dans les autres périodes, mais lui, et lui, comme il aime les chevaux, il sait te dire lesquels sont bons de façon globale ou lesquels sont meilleurs pour disputer un match. Là, pour ça, il a très bon œil. Hein. En tactique, on peut dire qu'il laisse les rênes de la tactique à Landucci ou aux joueurs eux-mêmes. Ça, c'est parfois vrai, mais parfois, il fait aussi des gourdes comme celle avec le Torino que je vais anticiper. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dybala couvrait un homme Mandragora dans le match contre le Torino.
Pourquoi on a peur de Mandragora, sérieusement? Bref. Mais dans tous les cas, tu as peut-être d'autres photos, des Oui, illustrations? bah au final, les autres photos que j'ai, c'est le but après. Et là, c'est Ah, catastrophique. Alors, si t'as les autres, celle-là, c'est la dernière. ah. Normalement, t'en as une avant et encore une avant. Voilà. Alors La là, chute, c'est quand il me c'est là. semble Vlahovic perd le ballon. Donc à ce moment-là, voilà, on a Deschilio, je ne sais absolument pas ce qu'il fout derrière l'ailier. Parce que là, en fait, si par exemple le mec qui a le ballon veut faire la passe à celui qui est devant Deschilio, le mec peut très bien rejouer en 1-2 en une touche avec le mec qui avance. Et du coup, le mec qui avance peut très bien refaire parce que l'autre devant, notre défenseur va revenir. Donc ce qui fait que Deschilio, il sert à rien là. Il doit être devant lui. Parce que à Ouais. la limite, même s'il fait un long ballon, Deschilio, il peut suivre et le gêner dans tous les cas. Par contre, je fais un peu l'avocat du diable. Tu dis Ouais, il doit être devant lui. Mais s'il oui. se met devant lui, l'autre, il va s'échapper derrière parce que la ligne de défense est très basse de toute façon. Il sera pas un Oui. hors-jeu. Alors, d'un côté, oui, mais d'un autre côté, là, le mec est libre pour faire des 1-2. Et Mm. c'est plus dangereux des 1-2 parce que là, à la limite, il va faire un long ballon. Mais si Deschilio voit le long ballon, il va courir dessus. Et là, dans ce moment-là, Deschilio, il peut essayer d'attraper le long ballon en même temps, de le gêner. Enfin, il va perdre plus de temps, ce qui permet à notre équipe, en fait, de mieux se placer. Parce que, mine de rien, même si ça prend 5 secondes pour se replacer, c'est beaucoup. C'est bien. Mais quand même, moi, la chose claire que je vois, quand je vois la photo comme ça, je vois Ouais. qu'une chose, que la ligne de défense n'est pas alignée et c'est Non, plus ça qui m'inquiète. bien Parce sûr. que là, tu crées, il y a ici, enfin, on peut pas montrer avec le curseur où je suis, mais en fait, entre Deschillo et le mec qui est sur la ligne de notre surface de réparation Oui. et notre joueur qui est un peu plus avancé, là, il y a un trou énorme. Et je pense que même dans l'évolution de l'action, c'est le joueur du Villarreal qui va Bien foncer sûr. dans ce trou-là. Après, j'ai commencé par Deschilio parce que c'est le premier que je vois Ouais, sur l'image. Mais oui. par exemple, si on veut parler de la ligne défensive, oui, par exemple, le mec qui est là, je crois que c'est. Non, je sais pas si c'est De Ligt, mais voilà. Le mec à gauche, ça doit être Danilo. Et C'est pas, celui, par contre, qui est c'est, dans la surface, oui, il est trop bas. Il est beaucoup trop bas parce que là, si imaginons, il y a le numéro 6, il veut s'avancer à mort, bah il peut. Parce que l'autre, il fait un long ballon, là, il peut la reprendre de la tête, il n'y a pas ouais, hors-jeu du mais, coup. C'est enfin, débile. Il faut qu'il pour s'avance. moi, c'est même pas le joueur singulier. Lui, en fait, là, la défense, elle est clairement trop Il faut qu'il basse. s'aligne. Il faut qu'il Il faut, s'aligne. il faut qu'il s'aligne et peut-être, j'ai envie de dire, 10-15 mètres plus haut déjà. Pour Oui, moi, bien sûr. peut-être que Deschy, c'est celui qui a la bonne hauteur, en fait. Les autres, bon, après, il faut considérer Allez, le alors, ballon. les, les J'abuse un latéraux, peu. les latéraux qui soient plus hauts, ça n'a pas de problème parce que comme pendant le match, la Juve défendait à 5 à peu près. Donc il peut y Oui, avoir les trois, tu vois, derrière. Mais les trois, il faut qu'ils soient vraiment alignés. Il faut bien se dire que la défense, sur ces phases-là, c'est elle qui gère l'attaque. Donc plus la défense va être haute, plus l'attaque sera obligée d'être haute parce que sinon ils sont hors jeu. Et là, sur cette action, donc voilà, ils sont pas alignés. Donc ça, c'est à peu près tout le match, hein. Les joueurs ne s'entendent pas entre eux. Mais j'en parlerai plus à la conclusion, à la fin. ouais. Ensuite, oui, Juste, pardon, vas-y. j'ai envie de dire que aux alentours de ces eaux-là, là, la Oui. 65e, 70e, etc., etc., j'ai remarqué Deschillon nous fait quand même 3 boulettes l'une derrière Bien sûr. l'autre. Il avait clairement terminé l'essence parce que sinon son match en soi, il n'était pas dégueulasse. Alors, il a fait des projections Tous ces avancées. matchs, en fait, sont pas mauvais ou bien, ils sont juste tous très moyens, en fait, c'est tout. Ouais, très moyen. Il y a Juve C'est. qui nous dit le seul truc dans le but encaissé, c'est pourquoi 3 défenseurs sont sur un joueur. Là, Ouais, tu vois on qu'il va en marque venir la après. concentration. Rabiot, lui, doit être agressif sur le porteur de ballon. Alors, ce qu'on se disait en backstage avec Théo, Ouais. c'est qu'il y a au moins 6 joueurs qui Bon. sont Bah, de toute mal façon, on y arrive positionnés après. et que si seulement un avait été à la bonne position, on n'aurait pas pris le but. Mais on va en On parler. va y venir après, on va y venir Vas-y, après. je te laisse Donc, avancer. ouais, donc, bah, par exemple, juste le joueur au milieu, entre les deux jaunes, là, il était un peu perdu. Mais Qu'est-ce il que- aurait dû venir, par exemple, fermer la porte à une des deux. Mhm. Mais là, malheureusement, bah, il se retrouve le cul entre deux chaises. Parce que, par exemple, imaginons, si Deschilio s'était mis devant l'ailier, l'autre, à côté, aurait pu venir fermer la porte à la passe. Et eux Mhm. auraient été obligés soit de tenter la longue transversale à risque à ce que Deschilio la récupère, ou Ouais, revenir en arrière. Donc déjà, ça évite un danger. Donc sur l'image suivante, finalement, il fait la passe à celui au milieu, qui fait la passe à lui à gauche. Et là, en fait, personne ne vient fermer la porte à celui du bout, là-bas, à l'ailier au fond. Et du coup, ce qui fait qu'il peut lui faire tranquillement la passe, ce qui amène ensuite au centre du but.
Donc là, tu peux venir à l'image d'après. Ouais, Si t'arrives. juste 2 secondes, je réponds à Game Fortnite. En fait, on a fait une boulette en début de live. On s'est mis en live sur YouTube alors qu'il était programmé sur Twitch. Et donc, on a décidé de curter sur YouTube et revenir sur Twitch. Parce que normalement, c'est ici qu'on fait le live. Mais juste, je fais la boulette, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, mais ravi de te voir connecté ici. Et puis, je savais même pas, je croyais qu'on était à 0 sur YouTube tout à l'heure. Il a tellement raison sur Morata. Vous êtes 7, merci. Merci à tous. Faut arrêter avec Morata, sérieux, il tombe plus vite qu'un enfant qui apprend à marcher. Alors, c'est vrai. Sur cette particularité, je suis d'accord avec toi et je vais dire aussi Quadrado qu'il a beaucoup fait contre le Villarreal et contre le Torino. Mec, t'es en Champions League, ils vont pas te siffler la faute, relève-toi de suite, immédiatement. Bien sûr. Non, moi, c'est une attitude qui me saoule aussi, qui se jette par terre devant la faute. C'est abominable. Donc, ça casse le jeu à fond. Quoi. Ouais, ça casse. Et puis, enfin, bien sûr. Tu te payes une renommée à la fin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le fragile, hein, psychologiquement. Ouais. Par contre, Morata, le reste du match, moi, j'ai vraiment bien aimé, du moins pendant les 70 minutes initiales. Il fait vraiment un travail invisible, l'homme de l'ombre, en tout ce qui est récupération défensive. Je l'ai vu récupérer un ballon à côté de notre drapeau de corner. Enfin, un autre attaquant qui fait ce sacrifice-là. Et après, je cracherai sur Morata. Bref, je reviens à nos images. Ouais, donc là, j'avais dit que c'était bon, qu'en fait, le mec vient pas fermer la porte, sauf que fermer la porte au pas, c'est une base, en fait. Parce que si tu fermes toutes les portes au pas, ça peut revenir en arrière et faire déplacer le bloc, tu peux rien faire, en fait. Ou à part prendre un risque et faire une transversale au pif, comme on a souvent fait dans le match, d'ailleurs, voilà, donc l'image suivante qui exprime tout bien la catastrophe. Ah, quelle horreur, quand je vois cette image, j'ai envie de vomir, quoi. Oh, d'ailleurs, on le voit. Il est 50 sur l'autre, là, sérieux. Il est en dehors du frame. Ici, il y a des chilles, en fait. Donc, comme nous disait, je sais plus qui, Juve tout à l'heure, effectivement, là, il y a... Allez, on va procéder pour pourcentage. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Il y a 20% de la faute de délict. Allez, 40% de la faute de délict. Ça fait qu'il nous reste 60. Et après, je dirais, bon, non, c'est trop. Non, en fait, la faute principale pour moi, c'est quand même Rabiot. Mais délict n'arrange pas les choses non plus parce qu'il est juste à côté de Bonucci. Donc, disons, faute partagée, Delict, Rabiot, un bon 25% chacun. Et l'autre 50%, ça va être Locatelli qui raccourcit pas sur le ballon. Il laisse le ballon à découvert. Ce qui laisse le temps pour faire le passage. Et Deschillo qui ne vient pas fermer. Mais Deschillo, pour moi, c'est le moins fautif parce qu'il en avait un dans son dos aussi. Donc, s'il abandonnait son poste, c'était une passe pour l'autre au lieu d'être une passe pour qui a marqué déjà. C'est par héros. Par héros, voilà. Donc ça, moi, ça pue le truc essayé 1000 fois en entraînement. Parce que Lo Celso qui est ici, il les attire, les joueurs. Il leur fait... là, pour le coup, c'est un aimant, le type. Il fait un petit show sexy. Là, il faut mettre ses chiens, là, clairement. Voilà. Et clairement, ça laisse le trou. Rabiot laisse complètement le joueur avancer. À ce moment-là, il est même pas en train de courir. Hein. On dirait qu'il est dans une position de course, mais en fait, il marchouille à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est, je sais pas si tu es d'accord avec moi, quelque chose de clairement essayer à l'entraînement. Ouais, mais en fait, c'est simple. En fait, moi, si en tant qu'entraîneur, je vois ça, j'engueule pas un joueur en particulier, je les engueule tous. Je les engueule tous. Parce que peut-être que De Ligt, imaginons, il est trop serré par rapport aux autres, mais d'un autre côté, qui lui a dit? Regarde, personne lui dit rien. Là, tu regardes bien, personne lui dit. Personne dit à l'un ou l'autre, t'es trop proche de moi. Ils sont tous focus sur le ballon et ils s'occupent de rien. Regarde Rabiot, il est venu avec les défenseurs au milieu, il se met en position de fermer la porte. Sauf que dans une surface comme ça, il y a combien de pourcentage de chances que la balle elle arrive à ras de terre? T'as 30% de chance. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, si un seul d'entre eux, si Rabiot avait suivi, ou si Delict ne s'est pas déplacé, ou si Deschillo aurait coupé, change un truc, c'est pas but, bien sûr. Ou si Locatelli avait raccourci sur le ballon, sur le mec qui fait l'assist,
Ben, on Bien n'aurait pas sûr. fait le but. Tu regardes, là, Locatelli, il fait le pressing, il n'y a pas but, parce que le mec ne peut pas faire de longue transversale, il est obligé de rejouer derrière. Ensuite, autre situation, imaginons, il l'a pas fait Locatelli. Rabiot, il marque le Parero, parce qu'il est censé le marquer. Il le suit jusqu'au bout, bah, il n'a pas de reprise de volée, et vu que Rabiot est plus imposé et plus grand, il peut la mettre de la tête. Ensuite, autre situation, De Ligt est pas collé aux autres, bah, il peut le gêner aussi. Au pire des cas, à la limite, il y a penalty, mais bon, ça encore, c'est une autre histoire. Donc s'il fait attention, il n'y a pas penalty. Et Decilio, c'est que, moi je dirais que 10% de sa faute plutôt. Parce que oui, il y a son ailier, c'est vrai. Et il peut pas trop non plus le laisser libre. Même si c'est vrai, le mec était en dehors de surface. Donc il n'est pas extrêmement dangereux, à part sur à la limite une grosse enroulée. Mais ça, après, Ouais. c'est talent, quoi. Tu peux pas faire grand chose non Moi, plus. je me dis, s'il avait abandonné son poste, la passe aurait été par son ailier qui s'était du coup libéré. L'ailier aurait centré et il aurait marqué quand même le Gus, là, le Alors, 5. alors, je dis que c'est quand même un peu 10% de sa faute et qu'il y en a un petit peu quand même parce que il aurait pu se dire dans sa tête, vas-y, il est en dehors de surface. En plus, je l'ai regardé ce moment au moins une cinquantaine de fois. Decilio, il regarde son ailier, il regarde Parero y aller et il marche, il bouge pas. Il décide de ne pas bouger de toute l'action. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, ce qu'il aurait dû faire, c'est juste se dire, ok, mon ailier en dehors de surface, tant pis, faut que j'y aille. Vu que les autres suivent pas, faut que j'y aille. Et moi, s'il rate, j'irai pas engueuler Decilio. Si par exemple il va sur le mec pour le gêner, parce qu'il a abandonné son poste, je lui dirais, tu essaies juste de rattraper la merde de tes coéquipiers. Parce que ces coéquipiers là, c'est que de la merde, parce que tu regardes bien, ils prennent que la partie droite de la surface. Sauf que là, il laisse au moins une bonne dizaine de mètres. 10 mètres, le mec est tout seul sur 10 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est comme si on avait mis une grosse flèche, vas-y, viens ici, c'est ici pour marquer, quoi. Parce que là, je suis désolé. Moi, Allegri, ça m'étonnerait qu'ils disent placez-vous comme ça, on défend comme Mais ça. non, mais non, c'est sûr. Moi, je suis Allegri, je deviens fou. Mais je deviens fou, mais je pète un câble, j'insulte des darons. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est un truc fou, essayé à l'entraînement, ça. Mais ouais, non, mais regarde, bon. c'est. Et nous bon, arrêtons de nous attarder sur ça. Ah, je te bon, jure, ouais. C'était 1-1. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on aurait l'année dernière, ce résultat nous serait convenu tout à fait, puisque le but en dehors valait double. Là, il y a l'impression comme si on repartait, qu'on repartait de zéro à Turin. Juve, tu Juve 0-0-1, tout ça. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que sur FIFA, les placements, c'est un peu toi qui les fais bouger, donc ils sortent un peu tout le temps de leur placement. Enfin, c'est un jeu vidéo, quoi. Mais là, dans la vraie vie, non, non, ça n'arrive pas, ça. En district, tu n'as pas ça. Et on va faire une conclusion, comme ça, on passe à autre chose, parce que ça fait quand même un moment qu'on y est. Donc, conclusion courte, c'est qu'en fait, la défense a été très bonne, la tactique a été très bonne tout le match, mais l'individualité de nos joueurs, elle est catastrophique. Morata, il est pas assez précis dans ses passes et dans ses actions. Il a trop peur en fait de vouloir frapper et jouer tout seul. Ensuite, c'est le McKennie qui est trop indécis aussi et qui manque réellement de vitesse d'action, etc. Notre défense qui n'arrive pas à s'entendre entre eux. Et un truc que j'ai remarqué aussi à un moment qui m'a choqué, c'est que la défense était limite à sa surface. T'avais nos attaquants et nos milieux qui étaient très très hauts, à part Locatelli qui était devant la défense, mais dans tous les cas, il est trop bas. Et en fait, au milieu, t'avais que du jaune. Que du jaune au milieu. Comment tu veux jouer en ayant que du jaune au milieu? Par exemple, à certains moments, on récupère le ballon, mais on est tellement bas que du coup, bah, eux, ils sont tous sur nous. Comment tu veux ressortir un ballon correctement si tout le monde est super bas et tout resserré? Tu peux pas. C'est impossible. Au bout d'un moment, il faut savoir s'entendre. Et nos joueurs ne s'entendent pas entre eux. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des clans dans notre équipe. Ah oui, je pense qu'il y a il n'y a même pas qu'il y ait des clans. Ça m'étonnerait même pas. Un vestiaire fissuré? Bien sûr. Alors, fissuré, je pense pas. Mais ça se voit que les mecs, ils communiquent pas entre eux et qu'ils savent pas s'entendre. Tout le temps, il y a des problèmes de communication et d'entente. C'est pour ça que Rabiot, il parle français, les autres le comprennent pas, il sait pas quoi faire. Je pense que Rabiot, il apprend un peu à parler italien. C'est pas un problème, je pense, Non, mais c'est une blague. Oh. Ah, pardon, c'était une blague. Ah, premier degré, le mec, premier degré. Oh, merde. Il me faut un voyant sarcasme, là. Il faut que je mette une petite. Ah, merde, non, mais je l'ai pas vu. En plus, je le vois tout le temps en habitude. Je le vois. Dans ma tête, peut-être. Conclusion, pour moi, on a perdu 1-1. C'est joliment dit. Mais pour moi, on a perdu 1-1 seulement parce que le match avait commencé très fort. Sinon, on n'aurait pas, à mon avis, ce sentiment de défaite si on n'était pas parti aussi fort, en fait. Mais en fait, voilà, c'est que nous, on a très bien joué. Parce que quand je regardais première mi-temps au début, on bloquait vraiment Villarreal. À part faire des passes, il faisait rien. Oui, Villarreal n'a pas été dangereux de tout le match.
Les seuls moments où on a pris Alors, des il y a occasions, ça deux a tenu. actions dans la première mi-temps quand même. Mais tu remarques bien, les seules actions que Villarreal a, c'est parce ils profitent de nos erreurs. Ah oui, oui, Ils ont rien totalement. besoin de faire. Ils ont rien besoin de faire. On leur donne tout sur un plateau. Mm. Et c'est ça la conclusion en fait. Je suis pas d'accord. Oui, sur quoi? J'ai pas compris. Ouais, oui. Moi, je suis Nous, pas d'accord. on parle, mais après, on ne sait pas sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Donc, Ouais, c'est vrai. n'hésite pas à nous l'écrire. Gros match de Villarreal, Ah oui, deuxième. après, je parle en première mi-temps. C'est Oui, pour ça que j'ai précisé première. bah, bah, Mais encore, je dirais, allez, 65 minutes, on a joué, on a dominé pour moi. C'est vraiment à ouais. ce moment-là qu'on a totalement, mais totalement lâché les choses. Mais Moi, parce j'ai que quand on même, a lâché, ouais. et j'ai envie de le dire parce que oui, on est la Juve. Oui, on est censé battre le Villarreal, même avec une main attachée derrière le dos. Ben, si je me réfère aux arts martiaux. Mais quand même, on avait une défense totalement inédite, totalement. Le seul qui était à son poste, oui, il y avait Delict, bien entendu. Donc, en ce moment, on doit vraiment composer avec les blessures. C'était le cas Torino, ça a été le cas Villarreal, et ça va encore plus être le cas dans les prochains matchs parce que, mes gars, vous le savez, on a encore perdu Caio. Les autres ne sont pas encore entrés. Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, on l'oublie, mais Kenny, on l'a perdu aussi. Enfin, là, c'est l'hécatombe. Là, le J médical, il est plein. Donc, je me demande bien comment on va faire. Une domination de quoi, le gars? J'ai vu en termes de domination, surtout une équipe qui lançait les grands ballons devant Vlahovic, débrouille-toi. Il y a eu ça, mais pour moi, ça, c'est pas une honte. T'as une longue perche d'un mètre 95 devant. Pour moi, il n'y a pas de honte à lancer dessus. L'Atalanta le fait avec Zapata, pourquoi on ne s'en priverait pas? Après, Mais j'ai aussi vu une Juve qui tentait à remonter par le bas. Après, il y a deux sortes de domination. Tu as la domination où c'est toi qui as le ballon et l'équipe en face ne peut rien faire parce que tu domines totalement le match. Mais tu as une domination aussi où tu laisses, comme l'Italie, j'avais dit pendant qu'on était en live sur YouTube, c'est par exemple Italie-Espagne, où on avait complètement tout fermé. Et l'Espagne, à part faire des passes de long en large et en travers, ne pouvait rien faire. C'est ce qu'on appelle une domination défensive. C'est-à-dire que tu es tellement bien placé que l'équipe en face ne peut rien faire. Donc tu domines, c'est une sorte de domination aussi, tu vois. Mais on peut penser aussi se laisser dominer et bien bloquer. Enfin, voilà, après, c'est jouer sur les mots, mais voilà d'où Ouais. on voulait en venir. J'étais en train de voir sur Understat. Il n'y a pas la Champions League sur Understat? Bizarre. Il y a que les championnats nationaux. Européens, Alors, oui. en 2013-2014, si vous vous souvenez bien, la Juve a joué en première mi-temps et la deuxième laissait l'adversaire nous dominer avec des fautes de concentration et pourtant on avait des Vidal, Pirlo, Pogba, Pirlo et là j'ai l'impression que c'est pareil, on fait 45 minutes normales et en seconde on devient trop passif. Ça c'est un problème de beaucoup d'équipes en soi. C'est un problème de beaucoup trop d'équipes parce que un match de foot ça fatigue et c'est pour ça que il faut que tes joueurs mentalement soient solides. Ouais. Et après, ça dépend de l'humain aussi. Tu peux le mec, tu peux l'entraîner comme tu veux mentalement. Au bout d'un moment, c'est pas non plus un militaire, tu vois. Il va Ben, focus à fond, non, terminé, tu vois. même, à part être militaire ou pas. Toi, tu as fait du Oui. foot. Moi, j'ai fait du jiu-jitsu à niveau compétition. Et à J'ai fait du quoi, t'as Randori, dit? Hein? J'ai fait du quoi, t'as dit? Du jiu-jitsu. C'est une arme Non, martiale moi. japonaise. Oui, je connais, mais moi, t'as dit, j'ai fait quoi? Du foot, non? J'ai jamais joué au foot, moi. Ah non! J'ai jamais joué Ah, au foot, moi. totalement, ouais, c'est là par Ah non, hasard. moi, j'ai fait des arts martiaux aussi, hein. Ah, d'accord, ok. Non, mais Ouais. ce que je voulais dire, mon concept de base, c'est qu'un randori de jiu-jitsu judo, ça dure 3 minutes. Et tu peux enchaîner 3 randoris de suite. Oui. Les gars, dans un sport, on doit respirer. La respiration, elle est fondamentale. Si Bien ton sûr. équipe, elle est sous apnée, je suis désolé, tu te dégages un long ballon sur Vlahovic. S'il la prend, tant mieux. S'il la prend pas, tant pis. Mais les joueurs doivent respirer sur le terrain. Quand ils se foutent une course de 50 mètres pour aller attraper un ballon, il faut aussi des temps de récupération derrière. Moi, une équipe qui court pendant 90 minutes, je l'ai jamais vu. Et tu peux me citer l'Atalanta, tu peux me citer toutes les équipes qui courent comme des fous furieux, même les Liverpool, ils le font pas pendant 90 minutes. Ça serait inhumain. Bon, encore un commentaire, Bilox, je suis d'accord, mais après, par séquence pendant le match, il y a eu comme cette année,
Je dis comment un pied, moi. Pendant les Ah, matchs, de temps en temps. il était perdu comme cette année. Après, bien sûr, c'était des monstres en 2013-2014. Ben, Mm. l'équipe n'est certainement pas à mon niveau, mais je défends le fait que cette équipe n'est pas dégueulasse. Pour moi, tu enlèves Alexandre et tu prends un latéral gauche qui sache faire son métier, du moins. Tu enlèves Rabiot et tu mets un milieu de terrain. Tu peux prendre même un jeune qui n'a rien de montré pour moi, mais il fera surtout mieux que Rabiot en ce moment. Pour moi, l'équipe, elle est bonne. Il faut juste qu'ils se solidifient, qu'ils se cimentent et qu'ils apprennent, comme tu disais, la communication, à jouer ensemble, le sacrifice mutuel qu'on l'a vu par différents parties de match. On a vu qu'ils s'entraidaient. Là, c'était un peu moins le cas, notamment pendant le Mais but j'ai un très Villarreal. bon exemple, c'est mon expérience personnelle avec mes joueurs. C'est que quand je suis arrivé dans l'équipe, je l'avais déjà expliqué sur d'autres lives, les mecs, ils étaient considérés comme les plus mauvais des U13, les mecs techniquement c'était moisi, tout ce que tu veux, et ils savaient absolument pas, ils communiquaient zéro, mais aucune communication en jeu. Les mecs ils parlaient pas, ils se marchaient dessus, ils se bousculaient, ils se regardaient, enfin voilà. Donc la technique, au bout d'un moment, oui, elle n'était pas là, parce qu'il n'y avait pas de confiance, etc. Mais ce que j'ai dit d'abord, c'est on travaillait la communication. Et une fois qu'il y avait une bonne communication, ça changeait totalement la donne. Donc, Ouais. si cette équipe de Juve, tu gardes la même, hein, Alexandro, Decilio, Rabiot, de toute façon, on n'aura pas le choix cette saison. Mais tu gardes la même et tu leur donnes une meilleure communication, une meilleure entente et un meilleur mental, à l'équipe, c'est pas la même du tout, hein. Il Je vous faut se garantis que c'est pas la même. Il faut se souder, être Mais équipe. bien Moi, sûr, pour moi, bien sûr. l'Italie qui a gagné la Coupe du Monde en 2006 et celle qui a gagné l'Euro cette année était équipe encore avant être 11 monstres sur le terrain. Il n'y avait pas de monstres dans ces équipes-là. Il y avait juste une bonne équipe, quoi. Mais dans tous les Euh, cas, s'il fallait avoir que des bons joueurs pour gagner un match, comment ça se regarde fait que, par PSG. exemple, quoi? Regarde PSG. Ouais, bah il y a pas la tactique, mais ce qui est important, c'est tout. Parce que si c'est comme ça, comment par exemple la Grèce aurait gagné l'Euro? Comment Porto en 2004 aurait gagné avec des champions? Et c'est parce qu'il y a quelque chose. Regardez, l'Italie, c'était pas la meilleure équipe sur le papier au niveau des joueurs, etc. Mais Oui, on était tellement soudés que personne pouvait rien faire contre nous. C'est tout, bien sûr. Mais bien sûr, bon. voilà. Avant 1-0 avec la Juve, c'était fini. Bien sûr, c'était terminé parce qu'on était bon. Mais après, tu peux pas faire ça tout le temps non On plus. avait, disons, une assurance, et même ton assurance, psychologiquement, se reflète sur les autres. Et il Les faut que... autres vont Ouais. sur le terrain avec la certitude qu'ils vont perdre. Et nous, on a perdu cette aura depuis 3 ans. Mais il faut commencer à leur faire comprendre que Il y a un commentaire là très intéressant. Il dit pareil pour l'Italie, il y a une perte de cette culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre l'équipe de Mancini, il y a eu une révolution, on le sait tous, par rapport à 2018. Mais quand tu regardais l'équipe avant 2018, c'était que des joueurs Italie à l'ancienne, ce qui veut dire qu'ils défendaient beaucoup bloc bas. On voyait comme en 2016, avec la technique de Conte, c'était vraiment de la contre-attaque. Sauf que Mancini a changé ça et a pris beaucoup de jeunes. Mais quand tu regardes bien, on a des ailiers compétents, des milieux de terrain compétents, des latéraux, bon, ça va en vrai, Spinazzola très compétent. À la Juve, on l'a pas ça. Comment tu veux pouvoir créer du jeu, un jeu beau, un jeu constructif où tu vas à droite, gauche, tu fais des zones de déséquilibre, tu fais des 1-2, tu fais des passes essuie, tout ça. Comment tu veux faire tout ça si t'as pas d'ailier compétents, de milieux compétents pour faire ça? Tu ne peux pas, c'est impossible. C'est bah oui. impossible de dominer tout un terrain sans avoir les postes adéquats. Là, techniquement, on n'aurait que Chiesa et Bernardeschi, sachant que Bernardeschi, c'est un remplaçant, que Quadrado, c'est pas un ailier de métier. C'est impossible. On ne pourra jamais cette saison. On sera obligé de continuer avec la tactique d'Allegri qui met en place cette Mais fois-ci. pourquoi tu dis que Quadrato n'est pas un ailier de métier? Lui, il a commencé là. Hein, et c'est Allegri qui l'a mis en défense pour la première fois. Oui, bah parce que je dis ça, parce que quand tu le regardes jouer, c'est vraiment un milieu droit à part entière, c'est-à-dire que il défend bien, il attaque bien, mais tu peux pas le comparer par exemple à un Chiesa, à un Salah ou moins fort par exemple à qui comme exemple d'ailier qui est un peu moins fort, bah Insigne par exemple, tu vois, c'est pas du tout le même genre. Il a un poste un peu plus milieu, mais Mm, après, oui, aussi il faut se dire qu'il commence à avoir de l'âge quand même pour un ailier. mm, 33 ans, c'est pas tout jeune. Donc ouais, forcément, les passements de jambes, tout ça, ça passe beaucoup moins bien. Regardez Ronaldo, hein. Passement de ouais, jambes, ouais, avant, c'était le champion. Maintenant, avec l'âge, il peut plus le faire. ouais.
Bilo, tu me dis un truc intéressant aussi. C'est vrai on a laissé partir un gars comme Spinazzola, mais bon, lui, les blessures, attention, hein, Ouais. aussi. Cancelo, aujourd'hui, c'est clairement on peut dire un regret, mais moi, je me positionne toujours au moment T. En fait, 3 ans après, c'est facile de dire c'est un regret, mais à ce moment-là, c'était le seul joueur que tu pouvais mettre sur place qui t'a permis d'acquérir Danilo. Et moi, Danilo, aujourd'hui, c'est pas que je lui crache pas à la figure, c'est que je lui ferais bien un petit hôtel ici à côté de moi. Parce que c'est un gars qui, en 3 ans, a su se coudre la l'ADN Juve dans les gènes. Enfin, moi, j'ai fait un mix, je voulais dire, se coudre le scudetto sur la poitrine en mode, vraiment, aujourd'hui, c'est un sénateur déjà. 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? Et bah, justement, je voulais me servir de. Après, on passe à autre chose. Ouais, ouais. Premier, c'est juste parce qu'il me dit que Quadrado c'est un ailier de métier, Alaphio c'est un ailier. Alors oui, c'est moi qui me suis mal exprimé, bien sûr. Mais par exemple, quand je dis c'est pas un ailier de métier, c'est alors oui, si, c'est un ailier de métier, mais dans sa façon de jouer, c'est pas vraiment un ailier pur. Par exemple, on va prendre l'exemple de Danilo, c'est un latéral de métier, mais comme l'a montré Pirlo, il est plus en mode défenseur que Oui, central, oui. que ailier au final. Il est meilleur là-dedans. Et Quadrado, c'est là où je voulais en venir. Voilà, c'est tout. Mais sinon, oui, il a raison, Bill Box. C'est moi qui me suis mal exprimé. Et lui, jusqu'à l'arrivée de Sarri, il l'a repositionné d'abord pour Oui. dépanner le défenseur latéral, puis avec Pirlo, maintenant avec Allegri, la Vespa a presque oublié d'être lié. La Vespa. Voilà. Puis il vieillit aussi, on peut pas lui en vouloir par rapport à ça. On peut pas lui en vouloir par rapport à ça. Et moi Ouais. j'adore Quadrado, moi chaque fois que je vois sa tête, j'ai envie de l'embrasser, je l'adore moi ce mec. Ouais. Et d'ailleurs mon pote Interis le déteste, il le déteste. Ouais, il peut pas Ouais, le saquer. c'est encore par rapport à la faute de l'année dernière. Bah ouais, à chaque fois il dit il se jette tout le temps, à chaque fois qu'il se jette par terre, il y a penalty et c'est Non, vrai mais en plus. c'est ce qu'on disait en début de live. Ouais. Moi aussi, je déteste quand Morata et Quadrado se jettent par terre Bah, moi aussi, avec mais une petite poussée de rien du tout, mais j'ai envie de dire, sois un homme, quoi. On joue mais bien allez, sûr. là. Bref, on va quand même Ouais, passer bref. sur autre chose. J'ai envie de parler un peu du match contre le Torino parce que là, je Vas-y, pense c'est ton moment là. on va faire des fâchés, je pense aussi, parce que quitte à choisir un de ces 3 derniers matchs nuls qu'on vient faire, on vient faire 3 matchs nuls de suite. Moi, Atalanta, j'ai vu une bonne Juve. Villarreal, j'ai vu une bonne Juve. Tous les deux, plus ou moins, on s'est arrêté un peu de jouer à 90 minutes. Mais contre le Torino, my God, je me demande si Delict n'avait pas marqué. Enfin, ça aurait pas été déconnant que le Torino gagne le derby, hein, soyons clairs. J'ai vu une équipe qui ne savait plus quoi faire, clairement. Ça a fait non pas un pas en arrière, mais 10, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors je me souviens vraiment pas du match contre Torino parce que j'ai pas pu bien le regarder en fait entièrement parce que ah mais non je sais pourquoi parce que je l'ai pas regardé parce que j'étais en Ouais, formation voilà pourquoi j'étais en formation module et je regardais juste les résultats sur mon téléphone donc je pourrais rien oui, dire sur le match j'ai rien ok. vu. Mais en tout cas, bah, ce qui est à dire de ce match, c'est que, à part des rares occasions comme celle du but, qui est quand même un coup de pied arrêté, et quelques minutes avant, il y avait un magnifique triangle entre Vlahovic qui donne à Zakaria, qui de première intention dans sa profondeur pour Rabiot, et Rabiot arrive à rater, bon, un tir croisé qui n'était quand même pas facile, mais il était seul devant de Torino. Enfin, à part ça, le match, ça a été une domination du Torino. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Ah, possession du ballon. Non, 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 mais clairement, clairement. ah ça Euh, fait mal d'entendre ça quand même. on a rien fait dans ce match. D'ailleurs, là, je pense qu'il y est sur Understat. Je vais pouvoir ressortir quelques petites statistiques. J'arrive. Lis le chat peut-être en attendant. Ouais, bah justement, j'avais vu un qui était intéressant. Bah, il y a que lui quasiment qui parle. C'est bien justement. En plus, il dit des trucs intéressants. Il avait dit en Italie, je C'est flippe pour la dire aux autres, non-confiance. réveillez-vous, quoi. Ouais, grave, réveillez, bougez-vous le cul un peu là-haut, les feignants. Oh, que des chômeurs ici. Je serais les pauvres, tu sais. Je les Non, agresse. mais ils écoutent. Non, mais tu sais que moi, quand j'écoute des lives, par exemple, Juventus Boost et tout, ça se trouve, je suis à côté de ma femme, j'ai une oreillette un peu en cachette, comme ça. Et elle me parle, je dis, oui, oui, oui. Oui, oui, Voilà. bah voilà. Si elle regarde ce live, elle va me défoncer. Bon, bref. Et ouais, il disait les grands clubs italiens doivent former les jeunes Italiens à haut niveau. Et c'est vrai, parce que on regarde par exemple au rugby la Nouvelle-Zélande.
j'avais vu que s'ils étaient très forts, c'est parce qu'en fait, quasiment la totalité des Néo-Zélandais de l'équipe jouent en Nouvelle-Zélande. Donc forcément, les mecs se connaissent Ouais. parfaitement. Oui, Et en oui. plus, là-bas, c'est une usine à talent et c'est un niveau mais incommensurable, donc c'est normal. Et en Italie, pendant un moment, ça marchait bien chez nous parce qu'en fait, les clubs italiens étaient obligés d'avoir je crois que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, d'avoir un certain nombre de joueurs italiens dans l'équipe. Mm. Et bien sûr qu'il faut former les jeunes Italiens. Après, ça fait pas tout non plus. Parce que tu regardes la France, il n'y en a pas un seul qui est dans le même club que l'autre et dans le même pays que l'autre, et pourtant ça marche. Après, Ça dépend aussi de beaucoup de choses. après, juste ce qu'il dit Juve, et je suis pas sûr de bien l'avoir compris. Il parle du Torino plus faible depuis 2008-2009. Cette année, parce que là, je suis pas du tout d'accord. Enfin, le Torino plus faible dont je me souviens depuis cette date-là, Non, franchement, t'as celui de plus faible que Mazzarri. celui-là. Mazzarri, c'était une hécatombe au Torino. Après, Ah je sais ouais, non, il y a 1 ou 2 ans, voire 3, c'était une Ouais, catastrophe. cette année, je suis désolé, avec Juric, le Torino, il rêve là. Eh, il est pas mal, hein, le Torino, moi, franchement pas mal. Hein. C'est une équipe qui joue, qui s'impose sur le terrain, et on l'a vu. Pour moi, il y a aussi l'adversaire sur le terrain. À part la respiration que les joueurs doivent prendre, dont on parle tout à l'heure, il y a aussi 11 mecs en face qui essaient de te la piquer, la balle, la baballe. Bref, j'étais en train de regarder sur Understat. Bon, le expected goals, il est presque pareil, 0,77 pour la Juve et 0,85 pour le Torino. On a disputé un match moyen, si je regarde les stats. Les chances, on en a que 30% contre 36 du Torino et les chances égalitaires sont à 35%. Shots, non, on n'est pas trop dégueulasse. On a tiré plus que le Torino et on a fait 3 frappes cadrées chacun. Le Pipidia, par contre, ça, ils nous ont laminé, quoi. Parce que nous, avec 10, on n'est pas dégueulasse, mais alors, peut-être, je me dis, il n'y a pas des gens qui savent de quoi je parle. Donc, je vais vite fait faire un petit résumé de ce qui c'est l'expected goals. Dans les 5 plus grands championnats européens, il y a des statistiques pour chaque frappe, à partir d'où elle est frappée et combien de joueurs adversaires il y avait devant, et si le gardien était bien placé ou pas. Il y a des statistiques qui disent quel pourcentage a le ballon de rentrer. Donc, si on applique ces statistiques sur une frappe, on sait que là, X% de chances de rentrer. Si on additionne tout ça pendant tout le long du match, à la fin du match, on a une expected goals qui te dit, en gros, si ton équipe a marqué plus ou moins autant qu'elle a construit en termes d'occasion, ou alors si elle a marqué moins, donc qu'elle a été vraiment nulle devant la cage, ou alors elle a marqué plus, dans ce cas-là, ils ont été hyper cyniques. Le PPDA, lui, c'est un indicateur qui indique combien de passes une équipe permet à l'adversaire avant de récupérer le ballon. Donc, des fois, c'est 3 passes avant de récupérer le ballon. Après, c'est 10. Après, c'est 6. Tout ça, on fait une moyenne et on a le PPDA. Et donc, ça veut dire que la Juventus, en moyenne, avant de récupérer le ballon, permettait 10 passes au Torino et que le Torino permettait 7 passes à la Juventus avant de récupérer le ballon. Donc, cet indicateur, le plus est bas, le plus l'équipe exerce un pressing intense. Voilà. Donc bon, c'est là qu'ils nous ont, c'est dans les récupérations de balles, dans gagner les contrastes et dans un pressing asphyxiant finalement qu'ils nous ont eu. Je vois que ta caisse. Oui, j'écoute, voilà. Et en plus, tout à l'heure, ça m'a rappelé c'est vrai, effectivement. Et il n'y a que 3 défenseurs à ce jour qui l'ont bouffé. Bremer à l'aller contre Fiorentina, donc Fiorentina-Torino. De Ligt contre la Juve à l'aller. Demiral contre l'Atalanta il y a quelques jours. Et Bremer au retour de Juventus-Torino. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le contenir, Vlahovic. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Bon, on est déjà en live depuis 1 heure. On va faire une passe rapide. On va faire la compte. Hier, dans mon tweet, j'ai écrit très malheureusement comme à la guerre, mais rétrospectivement, je connaissais pas du tout la situation jusqu'à hier. J'aurais dû ne pas le dire, mais bon, je savais pas. Donc, de toute façon, Chiesa, saison finie.
Mais Kenny, hier j'avais écrit saison finie. Aujourd'hui, on est plus sur 2 mois. Donc il y a 8 semaines de convalescence. Après, il y a aussi une phase de réathlétisation. Donc à se poser la question si on le verra présent sur la fin de saison. Dybala, il y a 3 jours, on nous avait 10 jours. Donc j'estime qu'aujourd'hui c'est 7 jours. Rugani, pareil, 7 jours. Alexandro, j'avais estimé 5 jours, mais en fait, il a une élongation du muscle du tendon, je sais plus. Dans tous les cas, ça va être une vingtaine de jours. Alexandro, bah, il va pas manquer à beaucoup de gens, c'est sûr. Mais quand même, non, mais je dis ça en rigolant parce que je connais la réputation qu'il a chez les Juventini. Mais quand même, moi, je pense que il faut faire de nécessité virtue, comme on dit en italien. Et en Italie, et tous les joueurs qui sont disponibles, pour moi, c'est de l'or en ce moment. Bref, Bernardes, qui lui aussi devrait rentrer bientôt. Chiellini, c'est un gros point d'interro. Pour moi, Chiellini, en ce moment, il est en mode... Vous savez, un nouvel an, quand on fait, quand à la télé, ils font le show avec tous les chanteurs et tout. En Italie, en fait, ils décongèlent des anciens chanteurs des années 70. Les décongèlent juste pour la nouvelle an et après ils les récryogénisent en but de la nouvelle année passée. Et en fait, à mon sens, pour moi, c'est ça la gestion aujourd'hui de Chiellini. Pour moi, ils vont le décongeler pour le match de retour contre le Villarreal et après déjà pour l'Italie, pour les 2 qualifications, les 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde de l'Italie et ensuite pour le retour pour le Villarreal et après on verra quand est-ce qu'on va l'employer parce que on n'a pas envie de la saison de trop, bah oui, honnêtement. Mais ce qu'il faut se dire, Chiellini, c'est que déjà, saison dernière, il était très souvent blessé et on parlait déjà de dernière saison la saison dernière. Mais regardez, saison dernière, il galérait à enchaîner des matchs, mais par contre, il a enchaîné tous les matchs de l'Euro. Comment on explique ça? C'est surtout dans la tête, en fait. Parce que là, Chiellini, depuis 2 saisons... Il s'est blessé pendant un match, je crois il a sauté un match pour blessure. Oui, mais voilà. Mais au final, dans sa tête, il est focus Italie. Il est focus, il sait très bien que c'est la fin de sa carrière. Il va pas la gâcher sur 2-3 matchs de la Juve. Et il a raison. Il a raison, hein, parce qu'il va jouer quoi? 3 matchs d'affilée avec la Juve. S'il se pète, c'est fini. Alors, il pourra plus faire la Coupe du Monde. Alors là, il a gagné l'Euro. Donc là, dans sa tête, c'est Coupe du Monde et ciao. Et il a raison pour lui de le faire. Mais de toute façon, en août, la situation était assez claire. Vu qu'on a gagné l'Euro, lui, il s'est dit, tiens, je vais tenir bon jusqu'à la Coupe du Monde parce qu'on était dans un mood positif. On devait les faire. Je sais plus, on a fait le record avec l'Italie de matchs gagnés de suite. On n'a pas perdu un match depuis des lustres, sauf, dernièrement, les résultats mauvais. Mais dans tous les cas, Chiellini a dû se dire, tiens, moi, ma fin de carrière, ça va être l'Euro au Qatar. Et bien là, il se préserve pour ça, en fait. Et son contrat, il a même terminé, je ne sais pas si vous vous souvenez, en août, il avait plus de contrat. Il a re-signé avec la Juve un free agent à 3 semaines de la fin de son contrat. Tellement on était, disons, incertain s'il continue ou pas. Et c'est vraiment l'Euro pour lui qui a changé la donne. Je pense, ouais. Son but, c'est vraiment finir à la Coupe du Monde et il a raison. Il n'y a qu'un an à tenir et il va y rester. Il va prendre le moins de risques possible avec la Juve. Donc, s'il joue 3 matchs, il va jouer que 3 matchs. Mais je pense que derrière lui, il lâche rien. Il s'entraîne à fond pour finir sa carrière sur la Coupe du Monde. Ouais. Et si on va à la Coupe du Monde, moi, de toute façon, je l'ai dit, si on se qualifie à la Coupe du Monde, je nous vois bien gagner. Hein. Franchement, je vois bien gagner. Même si ça va être très dur, mais je nous vois quand même. On a gagné l'Euro. Pourquoi on pourrait pas se regagner la Coupe du Monde? Moi, c'est vraiment les conditions de Chiesa qui vont être capitales et l'évolution de nos jeunes avant-centres. Parce que le vrai problème de l'Italie, on switch un peu sur l'Italie, mais j'aime bien en parler, c'est qu'on n'a pas un avant-centre qui marque un putain de but. Parce que Immobile est pareil. Mancini, ce qu'il lui demande, c'est pas son taf de défendre le ballon. Lui, il va en profondeur. Par contre, c'est pas le jeu de Mancini. Donc, Immobile, il a la même utilité que, je sais pas, le nez sur le cul d'un macaque. Il sert à rien. Clairement. J'adore cette expression. Enfin, oui, j'ai eu comment dire, il y a Calo qui m'a possédé pendant quelques secondes. Je te jure, là, c'est bon. Calo, il nous possède tous. Mais dans tous les cas, s'il y a un jeune avant-centre qui arrive à sortir du lot,
Et moi, Il y en si a j'ai un là, euro à il y en a deux, mettre, je le mets sur Scamaca, par exemple. bien sûr. Je pense qu'on a des chances. Euh, Par contre, là, la convocation de Balotelli, là, elle me pue la merde, mais elle me pue la grosse bouse de vache. Ah, il y a Joao Pedro aussi, c'est vrai. Mais Oui, Joao Pedro, on l'a pas vu, on peut pas juger. mais c'est pas un avant-centre, Joe Pedro. Il est très bien, mais il nous faut un vrai avant-centre, quoi. Bah, Scamacca ou Raspadori, même si Raspadori, je le vois Mais personnellement attends, plus en attaquant en retrait, en second attaquant quand mais qu'en centre. Raspadori, il est haut à mettre un tic-tac. Enfin, tu veux aller où avec ça? C'est pas un Non, non, Bailey. c'est Scamacca en véritable pointe, ça marche, hein. Moi, je suis d'accord. Ah oui, Scamaca, oui. Moi, je te parlais Quand même, on parle d'un beau bébé de 2 mètres, hein, c'est pas rien quand même, hein. Et non, mais moi, je te parlais de Raspadori, qu'il est pas très Ah oui. grand. Ah Ouais. non, il est pas très grand, mais c'est pour ça que je dis qu'il est mieux en second attaquant ou en Mm. faux numéro 9, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon. Ce que j'étais en train de faire, c'est que j'ai cherché la formation probable contre le Empoli, parce que là, on est tellement Vas-y. mal que je me En demande attendant que bien. tu cherches, je vais continuer à répondre avec eux pour. Ah non, mais c'est bien, je l'ai là. Vas-y, Ah, vas-y. réponds. J'allais dire, bah, faut faire avec LOL. Oui, après, moi, Immobilier, je suis pas totalement contre de les continuer à le faire venir parce qu'il contribue énormément. Parce que moi, j'ai vu aussi le reportage de l'Euro, de l'Italie. Il contribue énormément à la cohésion d'équipe, etc. Il est Et où sur le celui-là? terrain, tu vois qu'il aide un peu tout le monde. Hein? Il est où ce documentaire? Alors, je sais plus si je l'ai vu sur Netflix ou sur un autre truc. Mais D'accord, je ben sais non, plus. j'irai le chercher parce que j'en avais Ouais, entendu il est parler, je voulais le super. voir. Il est super, ouais. Ok. Et moi, pour moi, c'est bien de l'avoir au cas où quand même si c'est vrai qu'il marque pas beaucoup et que c'est pas son truc. Mais après, derrière, il en faut deux autres qui soient costauds. Genre, avoir Skamaka, pour moi, il le faut. Et Balotelli, à la limite, pourquoi pas, tu vois, en solution de remplacement à la fin. C'est Non, quand mais même un mec, je pense, qui a toujours une c'est pas grosse frappe, ça peut être sérieux. dangereux, quoi. Mais Alors bon, là, non, Balotelli, c'est pas sérieux. euh, je- Le mec, il a pas de c'est vrai, cerveau. je suis d'accord, je suis d'accord. Tu lui Mais toques là, ça fait toum. Non, et c'est ah, pas. c'est un bloc de béton, sa tête, mais Ah sait-on non, mais là, jamais, peut-être qu'il a c'est un changé en Turquie, tu vois, j'en sais bloc rien, de béton mais creux. Non, enfin, ouais. c'est un de ces mecs qui pouvait être destiné à une grande carrière si seulement il avait eu un cerveau. Mais peut-être comme Kassan aussi, et qu'aujourd'hui, le mec qui fait opinionniste chez Bobo TV et il n'arrête pas de dire des conneries du matin au Ouais. soir. Parce que j'ai Après, vu sur le il va terrain. foutre la merde lui, c'est possible. Mais moi, personnellement, je fais confiance à Mancini. Donc, si Mancini le fait venir, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ouais, Voilà. bah écoute, on verra bien. Hein. Peut-être qu'il veut dire, regardez, devenez pas comme lui. Peut-être que C'est il le faut venir pour regarder lui, pas comme lui là-bas. voilà. Après, Mais c'est bizarre. allez, tu C'est peux bizarre parce arrêter. que Ciao. c'est bizarre parce que c'est le seul noir. Hein. Regardez le noir là-bas, pas comme lui. Hein. Oui, c'est Là, vrai. les clichés racistes, on va en prendre plein la gueule. Là, c'est Tu vois. terminé, tu vois. Donc Non, mais bon. il faut dire, il faut mettre les formes, tu vois. Non, le Vous voyez, pauvre. est-ce que vous voyez le monsieur d'ethnie africaine là-bas? Veuillez Non, ne mais je pas te emprunter jure. le même Non, schéma. mais Voilà. le Vous petit pouvez Imagine. C'est le seul noir, soyez pas comme lui. Bon. Alors là, on est mort, là, on est fini. Ouais, c'est Oh, clair. Bon, horrible, quoi. allez, Merde. nos Le moutons, pauvre. parce qu'après, sinon, Ouais, voilà, on vas-y, va faire tard. vas-y. Alors, on va d'abord lire celle de You, et après, on va voir si ça colle avec la Gazette dello Sport, au moins qu'il n'ait pas fait copier-coller. Bon, pour Empoli, ça devrait être Szczesny, Danilo, Delic, Bonucci, Pellegrini, Zaccaria, Locatelli, Rabiot, Quadrado, Vlahovic, Morata. Oui, il a copié-collé celle de la Gazette, tu nous apprends rien. Non, je déconne. En tout cas, oui, c'est limite... Vas-y, on a qui d'autre? Qui est-ce qu'on peut mettre? Si je ne dis pas Arthur parce que je vais me fâcher parce que ce joueur, enfin pour moi, non, c'est pas un joueur de foot. Ok, je te vois faire des têtes bizarres. Non, mais Arthur, avec ses changements de terrain hyper dangereux là, non, enfin, Ouais, j'étais en train de me marrer, je repensais encore à la blague de tout à l'heure. de quoi? Désolé. Je vais me calmer. Non, moi, je me marrais encore par rapport à Balotelli quand on avait dit la Ah vanne oui, là, oui, quand il a le Real monsieur Sociedad. Black, là, le Faut que je monsieur. respire parce que j'ai envie d'éclater de rire encore. Hein. Est-ce que les blancs ont le droit de dire black? C'est toujours une question que je me suis posée, tu vois. Dire Parce que les gens noir, bah, disent, ouais, je pourquoi suis black, tu vois, mais toi, est-ce que tu vois, on va se faire bannir par Twitch. Le monsieur non, africain, bah. d'ethnie Non, je crois qu'on africaine. a le droit de dire ce mot-là, il n'y a pas de problème pour ça. Non, oui, mais je déconne. Non, Oui, j'ai bon. un tout au sport, tu vois, c'était pas loin. Donc, Ouais. peut-être que tout au sport a copié de la Gazette, donc la source est la même, hein, au final. Ah là là. Bon, ben, en tout cas, oui, c'est une solution obligée, quoi. T'as personne d'autre, en fait.
Tu as juste un changement, c'est Arthur, en milieu de terrain. Et après, sinon, il faut rentrer un jeune en attaque. Donc, Souley, Ake, peut-être qu'ils auront leur chance. Mais après, c'est fini. Hein. Après, Arthur, tout le monde fait un peu une Zumba sur lui. Alors, c'est pas que je l'aime bien ou que je l'aime pas, hein, mais à part dans la conduite de balle, il a quoi? C'est pas, il a pas de, il fait pas de bonne transversale, il frappe pas, il a pas un physique puissant. Mais même, toi, tu parles de la conduite de balle. Pour moi, j'appelle pas ça de la conduite. Je sais pas si c'est mon français, surtout tu sais que dans le milieu football, je connais pas beaucoup de termes, mais moi, j'appelle pas ça de la conduite de balle, c'est de la sauvegarde de balle. En fait, il fait contrôle S, contrôle save, et tu lui piques pas le ballon. Mais c'est la seule chose qu'il sait faire. La conduite de balle, c'est une sorte de conduite de balle, ouais. Les longues chevauchées de Rabiot, il enlève l'élastique, les cheveux au vent, il s'envole. C'est ça, hein, pour moi. Ça, c'est une conduite de balle aussi. En fait, conduite de balle, c'est vraiment avoir le ballon au pied et savoir diriger le ballon. Donc, c'est ce qu'il sait faire. Il sait diriger le ballon, etc., se retourner et partir avec pour pas qu'on lui prenne. Il a une bonne conduite de balle. Mais après, avoir une bonne conduite de balle ne veut pas dire forcément avoir une très bonne technique, etc. Parce que pour un milieu de son poste, il manque cruellement de physique, de frappe, de puissance. Il manque de tout, en fait. Il manque de tout. Mais bon, après, j'ai aussi vu des milieux qui sont hauts comme trois pommes. Je peux te dire en Verratti, même Pirlo n'était pas un géant. Et ben, tu vois. Tu regardes, comme on en parlait tout à l'heure, là, comment il s'appelle? Gattuso, il était tout petit, mais il avait une hargne de fou furieux. Le meilleur exemple, Verratti aujourd'hui, il a une hargne, mais des fois trop, parce que même aux arbitres, il a de la hargne. Limite, il pouvait claquer un arbitre, il le ferait. Mais tu le regardes, il paye pas de mine, il est tout cuss, le mec, pourtant, il récupère tous les ballons, il court, il défonce tout le monde sur le passage. Hein. C'est un bulldozer, le mec. Gattuso, les joueurs adverses avaient juste peur, en fait. Tu vois. Mais oui, bien sûr, il fait peur. Le mec, il fait l'image qu'il trouve sur le terrain, forcément, il fait peur. Tu sais, dans les tunnels, il était, il leur faisait. Mais oui, t'imagines, t'es là sur le terrain, t'as un mec qui chope une limace par terre, il la bouffe en se regardant dans les yeux, mais moi aussi je me casse, hein, j'ai peur, je l'approche pas lui. Tu sais quoi, le surnom de Gattuso en Italie, c'est Ringo, parce qu'on a un film comique chez nous où il y avait un chien, c'était un bulldog qui s'appelait Ring, et depuis c'est son surnom parce que c'est totalement ça. Il a les pattes montées à l'envers, il court derrière les adversaires. C'est vrai, c'est vrai en plus. C'est totalement ça. Bon, on s'est bien amusé. Merci beaucoup. On espère qu'on vous a apporté un peu de confort vu la situation actuelle. C'était un peu notre but en venant en live ce soir. Peut-être que demain, il y en aura un autre parce que du coup, il y a Lily et Tonio qui n'ont pas pu venir pour des contraintes perso. Donc, peut-être que demain, on va faire les fous et on va se faire un live à 3, mais Théo ne sera pas là. Dans tous les cas, faites les suceurs un peu, disent non, Théo, sois là un peu, ça me ferait plaisir. Là. Oui, bon, écoute, on va faire. Je suis en formation pour être meilleur et faire des meilleurs lives. Voilà. Exactement, tu vois. Donc, finalement, il est là toujours pour nous, quoi. Et puis, moi, je vous invite à regarder le rediff si vous avez raté peut-être la première partie de ce match, de ces lives. Et puis voilà, comme cette vidéo est mise sur YouTube, je vous invite toujours à cliquer sur vous abonner si vous découvrez la chaîne aujourd'hui. Je m'appelle Michelangelo, il y a Théo qui fait des lives, il va en faire de plus en plus, j'espère, avec moi. Et puis, on fait souvent des lives avec Nostra Juve. Et de plus en plus, je pense, on va grandir. On est un peu dans cette lancée. Et après, il y a mes contenus sur YouTube que je fais tout seul parce que j'aime bien. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis on vous dit à bientôt. Ça marche. Bon, allez, à bientôt et bon live demain. Allez, salut.